Nous sommes jeudi 5 septembre 2024. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à ce rendez-vous. Sans plus tarder, nous allons démarrer la présentation de la une pour commencer par le quotidien Le Matin qui met en grand titre Bénin-Niger, la fermeture des frontières flamme les prix de l'IAM à Niamey. Un autre titre avec ce quotidien, RAC 7e mandature, renforcement des capacités. Le président local et ses collègues conseillers en atelier d'appropriation à Boycon. Matin libre à présent, Matin libre met en grand titre. Même sans expérimentation, le code électoral record en contestation. Talon restera-t-il sourd aux appels à la relecture? Et c'est une interrogation que nous laisse ce quotidien à sa page 3. Toujours Matin libre qui dit quoi déjà? Pour la marque américaine US Polo ASSN, GDZ acte sa première exportation de vêtements made in Bénin. L'autre quotidien met en grand titre amélioration de leurs conditions de vie et de travail d'enseignants. Les AME bénéficient de nouvelles mesures encourageantes pour la rentrée prochaine. Et c'est un titre que nous laisse l'autre quotidien à la page 6 ce matin. Toujours ce quotidien, réorganisation du cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Le projet de la loi transmis au Parlement par le gouvernement. Le chronomètre à présent, nous laisse en ces titres ce matin. Avortement clandestin au Bénin. Un fléau silencieux aux conséquences dramatiques. Et c'est un titre à lire à la page 2 du quotidien Le Chronomètre. Toujours ce quotidien qui laisse un grand titre à présent. Projet de loi sur les chefferies traditionnelles au Bénin, les rois sur le fil du rasoir vers une réorganisation qui menace les couronnes. C'est un titre à retrouver à la page 5 du quotidien Le Chronomètre. Toujours ce quotidien qui dit quoi déjà? Championnat UACEP Abomey plutôt 2024. Le Mono Koufo sacré champion en football. Nous sommes maintenant avec le quotidien Le Chasseur Info qui laisse un grand titre. Amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants au titre de la rentrée 2024-2025. Talon autorise l'exécution de deux autres avantages des AME. La gratuité des frais de scolarité au profit des enfants des AME effectives à partir de ce mois. Les AME du sexe féminin jouiront d'un congé de maternité dès cette année. Toujours le Chasseur Info qui dit quoi déjà? Nous parlons toujours de la rentrée scolaire 2024-2025. L'intégralité des mutations et nominations d'enseignants et de directeurs au MAMP et au MESF. Les ministres Yves Kwaro Chabi plutôt et Salimane Karimou s'activent pour de bons meilleurs résultats académiques. Nous sommes maintenant avec le quotidien Le Projecteur Info qui dit quoi déjà? Championnat national junior de handball à Porto Novo. Sidikou Karimou, le président du FBH, gagne le pari d'une bonne organisation. Un titre que nous laisse Le Projecteur Info à sa page 10. Toujours ce quotidien. Nouveauté du centre culturel Ouadada. Le potentiel touristique de la promenade lagunaire de Porto Novo renforcé avec la chasse au trésor. Le Béninois libéré à présent laisse en grand titre Justice rendue à Steve Amonsou. La preuve évidente que le Bénin n'avait rien dans ce fait divers. Reste maintenant le sort à réserver à Frère Honvi dont les créments sont longs comme le bras. C'est un titre que nous laisse le quotidien Le Béninois libéré à sa page 3. Toujours ce quotidien qui dit transmission de projet de loi à l'Assemblée nationale. Bientôt, un cadre juridique de la chefferie traditionnelle. Fraternité à présent. Fraternité laisse un grand titre. Visite à la GDZ, Soglo sous le charme. Objectivité et sagesse, symbole de grandeur.
Un autre titre avec Fraternité, loi portant cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, une plus-value pour les rois, fin de règne pour les fauteurs de troubles. Du Coin Info. À présent, du Coin Info laisse un grand titre. Cuba Bouillon, un exhausteur de goût qui tue à petits coups. C'est ce que nous laisse du Coin Info ce matin à la page 4. Toujours ce quotidien qui dit quoi déjà? Gestion des déchets solides. Bientôt un centre de transfert à Abomey-Calavi. Nous allons terminer les informations qui sont sur ce quotidien pour dire saisir de 244,30 kg de faux médicaments à Ouegbo, la police républicaine toujours aux aguets. Nous sommes maintenant avec le pays émergent qui nous laisse en grand titre. Premier forum urbain africain à Addis Abeba. Le maire de Kloto 1, Winnie Yao Dogbassé, et président de la COMSA, préside une réunion de haut niveau des maires et des acteurs du climat en Éthiopie. C'est ce que nous laisse le quotidien, le pays émergent ce matin à la page 3. Le leader du jour, à présent, le leader du jour met en grand titre reconnaissance officielle des catégories d'autorités coutumières, talent réactive, la réforme de la chefferie traditionnelle au Bénin. Et c'est un titre à lire à la page 8 du quotidien Le Leader du jour. Toujours ce quotidien qui dit quoi déjà? Œuvre sociale de la fondation Gandaro Thierry. La famille Gandaro vole au secours des quadruplés de Boycon à Vogbanan. Un autre titre avec le leader du jour qui dit développement culturel de la cité passée. Le collectif des acteurs culturels de Ouida dévoile son plan d'action quinquennal. La nouvelle à présent, la nouvelle laisse un grand titre. Point de presse au siège de Océan Express à Ouida. Le CACO demeure la seule instance fêtière des associations d'artistes et d'acteurs culturels de la cité passée. Le bureau exécutif dévoile les grands axes de son plan quinquennal. Toujours la nouvelle plutôt qui dit éliminatoire CAN Maroc 2025, Benoît Dato présent à Abidjan aux côtés des Guépards. Le meilleur à présent, le meilleur dit Bénin, prison civile d'Accra Misrité, le régisseur relevé de ses fonctions. C'est ce que nous laisse le quotidien, le meilleur à la page 8 ce matin. Toujours ce quotidien qui dit quoi déjà? Les journées, première journée des éliminatoires CAN Maroc 2025, les Guépards du Bénin attendus au Nigeria ce jour. Nous allons terminer avec vous, chers amis téléspectateurs de National TV, par le quotidien La Guérite qui met en grand titre ce matin dégradation d'une barrière anti-véhicule bélier à Akonaboué, Porto Novo, le silence surprenant du chef du 5e arrondissement. Et c'est un titre à lire à la page 3 du quotidien La Guérite. Toujours ce quotidien qui dit visite de l'ancien chef de l'État à la GDIZ à Glodjigwe, Nicéphore Soglo impressionné. Alors, chers amis téléspectateurs, ainsi prend fin cette randonnée informative. Nous allons nous donner rendez-vous pour demain, mais avant de vous fausser compagnie, retenez tout simplement que l'optimisme est la foi qui mène à la réussite. On ne peut rien faire sans espoir et confiance. À demain.